Bonjour. Aujourd'hui, il va être question des cadres intermédiaires. De quelle façon est-ce qu'ils devraient idéalement faire de la saine gestion de la santé et de la sécurité du travail dans l'entreprise? Pour ce faire, nous avons invité un spécialiste de la question, M. Michel Pérusse. Alors, bonjour Michel. Bonjour Robert. Les cadres intermédiaires ont un rôle presque aussi important que celui de la haute direction en matière de santé et sécurité. Je m'explique. Une fois que la haute direction a lancé des orientations, a déterminé des objectifs, a assigné des responsabilités, délégué des ressources, il faut maintenant que quelqu'un fasse arriver ça. Et c'est le rôle des cadres intermédiaires. Ce qu'on constate lorsqu'il y a un blocage, c'est souvent au niveau des cadres intermédiaires, malheureusement, il faut bien, je l'avoue. Par contre, lorsque ça réussit, on a des cadres intermédiaires qui ont compris le rôle crucial qu'ils ont à jouer. Et je définirais ce rôle-là de la façon suivante. Dans un premier temps, ils comprennent la stratégie, ils comprennent les orientations et ils deviennent des stratèges pour trouver les angles, les approches, les moyens, les orientations et surtout les plans d'action à mettre en œuvre. Et il leur appartient quand on parle d'intégration de la santé et sécurité dans les opérations, il appartient au cadre intermédiaire de réaliser cette jonction-là ou cette intégration-là et donc d'attribuer à la santé et sécurité l'importance relative qui lui appartient parmi les autres priorités de l'organisation. Une fois qu'on a dit ça, l'autre rôle important des cadres intermédiaires, c'est de supporter les superviseurs, les cadres de premier niveau et les contremaîtres. Ces derniers, et on y reviendra dans une autre capsule, ils ont un rôle clé, mais ils ne peuvent pas jouer ce rôle clé sans leur support de leur propre superviseur ou supérieur, c'est-à-dire les cadres intermédiaires. La fonction principale dans ce domaine, c'est de s'assurer que les superviseurs jouent leur rôle comme on veut qu'ils le jouent. Et si on s'attend à ce que les superviseurs jouent un rôle de coach, on veut donc les diriger de la même façon qu'on veut qu'ils dirigent leurs employés, c'est-à-dire d'appliquer au superviseur le même style de gestion que le superviseur va appliquer à ses propres employés. Donc, il y a un certain apprentissage. C'est pas tout de dire les superviseurs devraient se comporter de telle ou telle façon, devraient agir de telle ou telle façon, devraient gérer la santé et sécurité de telle ou telle façon. On doit, d'une part, leur montrer comment le faire et les gérer de la façon dont on veut qu'ils gèrent. C'est ça, essentiellement, le rôle des cadres intermédiaires.